de manifestations. Dans tous les pays, il y a eu des manifestations. Mais nous avons perverti la manifestation, la question des manifestations dans notre pays. On applaudit quand les forces de l'ordre sont saccagées. On pleure quand les innocents sont tués. Ça veut dire qu'on met dos à dos les deux. Il n'y a pas une police qui n'est pas violente. Il n'y en a pas. Une fois, je me suis fait contrôler à Paris. Je venais d'acheter une BMW. C'était une BMW qui venait de sortir. J'ai fait des économies. Je suis allé acheter la voiture. Je suis venu à Paris. Je faisais mon boucan dedans. Et je suis content de rouler dans cette voiture. Une fois, je me suis fait arrêter par 3 policiers. Un entier et 2 blancs. Je venais de sortir juste à la station de lavage. Ils m'ont serré et je me suis arrêté. Ils avaient un chien. Ils sont venus, ils disent, ah, comment vous avez fait pour acheter des voitures? J'ai dit, je l'ai acheté par vos économies. Il dit, par vos économies, donc par vos économies. J'ai dit, ah, vous me voyez dans une voiture, vous me demandez comment j'ai fait pour acheter la voiture. J'ai acheté par vos économies. Oui, mais alors. Après, ils m'ont dit, vous faites quoi dans la vie? J'ai dit, moi, je suis un chef d'entreprise. Il dit, votre entreprise est où? J'ai acheté tous les papiers de mon entreprise, je les ai donnés. Et je les ai donné ma carte professionnelle. Après, je dis, bon, on est obligé de fouiller votre voiture. Ils ont ouvert la voiture, et j'ai enlevé mon boîte au gars, ils ont tout fait sortir. Ils ont pris le chien, ils ont rentré le chien là-dedans. Le chien a pissé sur le fauteuil de ma voiture. Ils ont laissé toutes les affaires là-bas comme ça. Après, en plus, j'étais menotté. Hein. Menotté, le chien est en train de faire. Après, quand ils ont fini, il dit, vous ferez mieux de rentrer chez vous. Ça veut dire que toutes les polices sont violentes. Parce qu'on connaît la réalité. Aux États-Unis, c'est pire. Donc, quand je dis que la police sud-africaine était plus violente que ça, le nombre de tueries que la police sud-africaine a fait dans les années d'apartheid, on ne souhaite même pas que notre police puisse faire le centième. Parce que ça ne ressemble pas. Mais pour preuve, on continue à enregistrer des morts lors des manifestations. Il y a des policiers aujourd'hui qui sont en prison par rapport à ça. Donc, quand ce côté violence est relatif par rapport à tout ce qui se passe. Donc, c'est pourquoi je dis que cette police était moins violente. Ce n'est pas dans le sens très dur, mais on sait que dans toutes les polices, il y a des éléments incontrôlés qui peuvent être violents et qui arrivent. Mais malheureusement, notre pays est toujours confronté à ce genre d'événements quand ça arrive. Mais moi, au-delà de la responsabilité des tueurs, quand nous voyons ce qui se passe chez nous, quand il y a des manifestations, j'ai la dernière vidéo qui s'est passée, quand nous voyons les jeunes garçons de 10, 12, 14, 15 ans en confrontation directe avec les forces de sécurité, ça nous ramène à nous interroger sur notre rôle de parents. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous devons faire pour retenir nos enfants quand il y a ces genres de manifestations? Dans tous les pays, il y a eu des manifestations. Mais nous avons perverti la manifestation, la question des manifestations dans notre pays. On applaudit quand les forces de l'ordre sont saccagées. On pleure quand les innocents sont tués. Ça veut dire qu'on met dos à dos les deux. Donc, il faut que cette question puisse être au même titre que la question de la nudité sur les réseaux sociaux. Cette question doit être débattue par tout le monde. Une manifestation n'est pas une guérilla urbaine. N'est pas une guérilla urbaine. Moi, quand j'étais en prison, j'ai lu un document qui m'a beaucoup aidé dans ma fabrication d'hommes politiques. C'était le livre de Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté. La police sud-africaine était 2 fois plus violente que la police guinéenne à son état actuel. Mais les Sud-Africains, à chaque fois qu'ils sortaient manifester, ils sortaient pour se faire arrêter. Ils ne sortaient pas pour engager une confrontation avec les gens. Quand les gens leur disent pourquoi on ne les confronte pas, Nelson Mandela a dit on va les confronter avec quoi? Avec nos âmes. Si on les confronte avec nos âmes, demain il n'y aura personne pour continuer la lutte que nous sommes en train de faire. Mais heureusement, c'est ce que je dis, j'ai dirigé la dernière fois au syndicat, il faut qu'on accepte un principe dans notre pays. Que nous, que tu sois de l'opposition,
que ce soit de la mouvance, il faut que ce soit de la société civile, il faut que tous ensemble, nous acceptons à faire de la justice l'arbitre entre tout le monde. Si nous avons une justice qui est l'arbitre, qui accepte de dire la loi en tout lieu et en toutes circonstances, beaucoup de tueries là vont disparaître sur l'axe. Beaucoup de tueries vont disparaître. Parce que les gens n'auront plus peur de se faire arrêter. Parce que tu sais, quand tu te fais arrêter sans motif valable, à l'heure qui suit, tu rentreras à la maison. On aidera à pacifier les manifestations. On aidera à faire en sorte que... Parce que la police sera là, il viendra que vous prendre pour vous mettre dans sa camionnette pour aller vous déployer à un juge qui va vous libérer, vous allez rentrer chez vous. Et là, le lendemain, vous continuez le même processus. C'est ça qui a aidé l'Afrique du Sud à ne pas sombrer dans la guerre civile, parce que la justice était toujours là à dire la loi, le droit en tout lieu. Quand des fois, ils pouvaient se faire arrêter à 200 plus 300 personnes, on les mettait dans les trucs contigus. Mais le lendemain, dès qu'ils sont présentés au juge, sans motif, voilà, tout le monde se retrouvait dehors. Donc, la solution de ça, partons pour que les gens de droit puissent pouvoir dire la loi. On n'aura plus de confrontation avec les forces de l'ordre. On sortira manifester nos opinions. Ceux qui ne sont pas contents vont nous arrêter, ils vont nous envoyer en prison. Le lendemain, on se retrouvera chez nous. Donc, cette question peut être réglée sur ce plan de la justice. Par rapport à mon soutien au général Mamadi, vous avez dit que comment la limite de ce soutien par rapport au soutien du peuple. C'est vrai que le peuple m'a soutenu. Le peuple m'a soutenu. Le peuple nous a soutenus. Mais le peuple pouvait faire mieux. Si le peuple décidait qu'on soit libre, on allait être libre. Vous vous souvenez de notre appel à Koronti? Parce qu'on lisait, on avait des stratégies. Fournier, moi, Étienne, tous les jours, on s'asseyait pour faire des stratégies. Comment faire sortir en prison? Il y avait une partie dans le livre de Nelson Mandela, et il y a quelqu'un qui a envoyé un livre à Fournier Mengue, qui est comment tuer la dictature, sans tuer le dictateur. C'est un livre qui est très important que je vous conseillerais de lire. Comment tuer la dictature sans tuer le dictateur. J'ai oublié l'auteur. C'est quelqu'un qui a envoyé je pense que c'est le ministre Nanyaling qui a envoyé ce livre quand on était en prison. À l'époque, il était quelque part dans les institutions internationales. On essayait de voir est-ce que toutes les stratégies que les autres ont fait puissent être faites sur nous. On a dit on va commencer par l'appel de Koronti. L'appel de Koronti a une capacité de 300 personnes. Aujourd'hui, quand on était là-bas, il y avait plus de 3000 personnes. Donc, invitons 5000 personnes à venir se faire prisonniers à côté de nous. L'État sera obligé de libérer tout le monde. Parce qu'il n'a pas la place de libérer tout le monde. On a fait officiellement, on a appelé tout le monde. Venez nous rejoindre à la prison pour casser le mythe de la prison. Venez nous rejoindre. Venez. Ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. Toutes les prisons de la Guinée, les Nelson Mandela, ils ont fait ça. Quand ils ont arrêté, ils ont appelé les militaires à les rejoindre en prison. Au moins de 2 jours, toutes les prisons étaient bondées. Ça, c'était comment dire, dans une des villes les plus cruelles. Toutes les prisons étaient inondées. Ils étaient obligés de libérer tout le monde. Hein? Donc, ils ont été libérés de tout le monde. Et c'est la même stratégie que truc aussi a fait. Non, le leader américain là, qui a été tué. Martin Luther King a fait. La même chose, ils ont fait quand ils ont été arrêtés, ils ont appelé tout le monde. Quand il y a un bus qui était interdit pour les Noirs, ils ont appelé tout le monde pour aller dans les bus là. Quand il y a un café qui était interdit pour les Noirs, ils appelaient tout le monde pour aller dans ce café là. Quand la police venait, la police trouvait 100, 200 personnes dans un café. Ils ne pouvaient pas arrêter tout le monde. Le peuple a eu ses limites dans la lutte contre le 3e mandat. Si le peuple avait accompagné réellement toutes les idées qu'on venait, on n'allait pas faire 1 an de prison. On n'allait pas taper 6 mois de prison. Le peuple nous a soutenus. Mais ce soutien est resté mieux. Parce que c'est pourquoi je dis des fois la notion du peuple en Guinée, il faut faire très attention. Parce que dans ce pays, on a moins de mémoire. La mémoire existe peu dans le combat politique en Guinée. Les gens jugent du jour en jour. Tu peux être le plus grand adorateur.
Parce que vous avez la même ligne. Le jour où tu vas essayer de placer un petit contre-argument par rapport à la ligne là, tu peux te retrouver le plus grand ennemi des gens qui t'adoraient hier. C'est dans la nature de notre combat politique. Parce qu'on met beaucoup de passion dans la politique chez nous. On met beaucoup de passion. On ne milite pas un parti politique parce qu'on connaît les principes de ce parti politique. On connaît que ce parti-là fera mon affaire une fois qu'il sera. On ne connaît même pas le programme de ce parti. On milite dans ce parti politique parce que j'ai mon cousin qui est là, j'ai mon papa qui est là, non, c'est le parti de mon ethnie. Non, c'est ça, il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. C'est pourquoi il y a un grand leader sénégalais qui a dit sur le plateau, France 24, que la démocratie occidentale n'est pas faite pour l'Afrique. Cette démocratie-là, cette façon de démocratie n'est pas faite pour nous. Parce qu'on n'entre pas dans un parti politique en Guinée avec des convictions clairement définies. Non, on ne le fait pas. On le rend parce qu'on a une conviction qui est hors que le programme de parti. C'est pourquoi toujours la politique devient de plus en plus violente et c'est les conséquences qui sont en train de venir aujourd'hui jusqu'à mettre la nudité des personnes sur les réseaux sociaux. C'est tout ça, la mauvaise interprétation de notre militantisme politique.